Allez, on est à présent avec Yann Bastière. Bonjour Yann Bastière, merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans la matinale. Délégué national investigation unité SGP Police. Il y a eu évidemment un grand étonnement à la diffusion du reportage à 6h30 là, en début du journal sur Saint-Ouen. Trafic de drogue à Saint-Ouen, le ministre de l'Intérieur qui se félicite d'avoir cassé un point de deal. On y retourne quelques jours après. Rien n'a changé. Comment ça s'explique ce point de deal et les points de deal en général se reconstituent très vite, très facilement? Bien entendu, bonjour à vous. La nature a horreur du vide, surtout en matière de trafic de stupéfiants. Les enjeux financiers sont tels, l'économie souterraine est si importante dans ces quartiers que, bien entendu, ça reprend vite le terrain. Que le point de deal de Charles Schmitt soit totalement le même, vous l'avez un peu montré et mes collègues en attestent, c'est pas tout à fait vrai. Ça a perturbé le trafic, des effectifs de terrain sont là, des forces mobiles, CRS ou gardes mobiles viennent un peu perturber les choses, donc c'est pas tout à fait la même chose. Quand on dit un point de deal cassé, ça veut dire quoi exactement? On arrête combien de personnes? Une tête de réseau? On remonte jusqu'où? C'est un point de deal, hein, vous l'avez bien dit, c'est-à-dire une occupation de terrain, c'est un hall d'immeuble, 2 halls, 3 halls d'immeuble, c'est ça, casser un point de deal. Ensuite, remonter le réseau, c'est un tout autre travail qui demande à mes collègues enquêteurs beaucoup d'investissements, comme ça a été le cas sur cette affaire, entre le commissariat de Saint-Ouen ou encore la SDPJ 93, où j'étais dernièrement, et qui s'engage fort sur le trafic de stupéfiants. Ouais. Ça veut dire qu'il faudrait un quart de policiers qui reste sur chaque point de deal une fois qu'il a été cassé? Voilà, vous avez certainement la bonne idée. Occuper le terrain. Certainement ça, nous n'avons absolument pas les moyens en effectif de mettre en application votre idée. Mais une présence de terrain, ce qui manque un petit peu sur Saint-Ouen, serait une bonne chose, bien entendu. Ce qui frappe également au vu de ce reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, c'est que les dealers sont à l'entrée du bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de guérite. Il y en a un qui est assis dans ce qu'on... Bon, c'est une boîte, voilà. Comme une espèce de guérite, c'est-à-dire il est à l'entrée comme c'est un vigile de supermarché, quoi. Vous avez résumé la situation. C'est un commerce totalement illicite, mais qui perdure, comme je vous ai dit, des enjeux financiers qui sont énormes. Donc, bien entendu, la présence de terrain, les BTC, les forces mobiles sont là pour perturber le trafic. Sans aller jusqu'à l'enquête, c'est ce qui marche le mieux pour la tranquillité des riverains et des gens qui habitent ici. Ça veut dire qu'il faut montrer patte blanche quand on rentre. Ça veut dire également que les consommateurs de drogue financent ça. Également, ça veut dire également que tous les habitants de cette cité doivent regarder leurs chaussures pour rentrer chez elles, ou chez eux, sinon ils ont des ennuis. C'est ça la réalité. C'est inadmissible, c'est totalement inadmissible que des gens, comme vous dites, regardent le bout de leurs chaussures sous l'emprise de ces petits caïds de cité. Ouais. Mais comme vous le dites, ça vient tout simplement du consommateur. L'usager est à la base de ça. Saint-Ouen, si aujourd'hui Charles Schmitt, veuillez m'excuser, n'est pas, comme me l'indiquent les collègues, n'est plus le plus gros point de deal de Saint-Ouen, la commune l'est toujours, à la proximité de Paris, une interconnexion très facilitée par les transports en commun, laisse perdurer ces trafics sur Saint-Ouen. C'est l'usager le problème, bien entendu. Si on faisait baisser l'usage par des campagnes de prévention, bien entendu, on n'en serait certainement pas là aujourd'hui. Ça veut dire que quand on fume un joint, on finance ce qu'on est en train de voir à l'antenne. Merci beaucoup Yann Bastière, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin.